est-ce que le fait de parler de son problème va me soulager et va le régler? Il faudrait se poser cette question parce que beaucoup de gens qui ont l'impression que parler du problème, c'est le régler, ou d'autres, à l'inverse, de ne pas en parler va faire en sorte que ça va se régler tout seul. Ma grand-mère était comme ça. Ma Ah grand-mère, ouais? on glissait sous le tapis. C'était des non-dits. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne Hmm. parle pas de ça. Ça va Hmm. se régler. On ne parle pas des sujets qui fâchent non plus. Exactement. Alors, j'ai presque envie de dire que déjà, il y a une petite différence entre les hommes et les femmes. Ouais. Alors, les femmes, en règle générale, ont besoin de parler des choses et ça leur fait du bien, déjà de trouver le soutien auprès de leurs congénères, enfin voilà, leurs sœurs de cœur. Et c'est vrai qu'on sait quand même que ça diminue la charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'à force d'en parler, voilà, ça nous permet de diminuer la charge émotionnelle. Maintenant, est-ce que ça règle le problème? Un Malheureusement. exemple, j'ai un client qui a peur de parler en public et il m'a dit, bon, j'ai rencontré quelques thérapeutes, j'ai beaucoup parlé, maintenant on a décortiqué, je comprends d'où vient la peur, pourquoi j'ai peur, et il me regarde, mais il me dit, j'ai encore peur. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça le problème. C'est quand je parlais des trois étapes, prendre conscience qu'on a peur, décider de plus avoir peur, puis troisième étape, avoir les bons outils parce que on a beau en avoir pris conscience, on veut que ça change, on veut être bien quand on parle en public, mais bon, pour autant, ben, on a essayé plein de trucs, puis ben, non, la peur, elle est encore là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, faut avoir un outil qui permet de libérer cette peur. Et c'est ce qu'on a avec le Peak States. C'est typiquement ce qu'on a avec les Peak States. Oui, ce que j'explique à mes clients souvent, c'est bien de savoir pourquoi, comment, etc., etc. Alors, ça stimule ton cerveau du mental. Maintenant, ton corps, lui, qu'est-ce qu'il a à exprimer? Et là, la personne me regarde avec les yeux, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ton corps a une mémoire, il enregistre l'information, le ressenti, les sensations, les émotions. Alors, ferme-toi les yeux, place-toi dans l'événement et décris-moi qu'est-ce que tu ressens. Et ça me permet de savoir exactement qu'est-ce qui est engrammé en toi et qu'est-ce qu'on peut libérer. Et quand la personne vit l'expérience, elle se dit, wow, OK. Et je n'ai pas besoin, hein, parfois, même souvent, le client vient me consulter, je ne connais pas la problématique, c'est-à-dire en détail. Je connais son objectif. C'est ça qui est intéressant. Alors, on n'a pas besoin de parler, on a besoin de ressentir. Et c'est pour ça que j'allais aussi différencier les hommes et les femmes. Et c'est ce qui fait que parfois, les femmes, quand on commence à travailler avec les Peak States, c'est pas une approche où elles ont beaucoup l'habitude, en fait, parce qu'elles ont plus l'habitude de parler. Alors que les hommes, souvent, ça leur parle quand même euh, presque plus facilement que d'autres approches parce qu'il n'y a pas besoin de parler. Et quand même, ça demande cet effort, parce qu'au départ, c'est quand même un effort d'aller voir ce qui se passe dans le corps, parce que tu disais, certaines personnes ont tendance à mettre ça sur le tapis, mais on met les histoires sous le tapis, mais aussi on met nos ressentis physiques et émotionnels sous le tapis. On met tout ensemble. Et on s'habitue à vivre avec ces trucs à l'intérieur du corps et à pas porter attention à ce qui se passe dans notre corps jusqu'au jour où ça devient insupportable. Donc là, on est bien obligé parce qu'on n'arrive plus à gérer ce qui se passe dans le corps et dans nos émotions. Donc on est obligé à un moment donné d'aller voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que sinon, bah, le reste du temps, voilà, on va pas spécialement avoir cette habitude d'aller voir ce qui se passe dans le corps. Alors, la question sur laquelle on peut vous laisser, est-ce que vous avez besoin de parler de votre problème? Et si c'est le cas, est-ce que ça va le régler? Et où vous acceptez à partir de maintenant de ressentir toutes les sensations et les émotions que vous amène cette problématique et peut-être appliquer pour commencer le tapping sur l'émotion pour observer qu'est-ce que ça change pour vous? Et alors, je vais encore rajouter quelque chose après ta question parce que, en effet, il y a cette partie où on doit aller se mettre à l'intérieur, mais souvent la combinaison des deux, en fait, est excellente. Parce que pour beaucoup de gens, il y a quand même besoin de verbaliser, il y a quand même besoin de comprendre, même si en réalité, la personne ne va pas comprendre jusqu'à l'origine du problème. Par contre, elle va pouvoir, le fait de le verbaliser, elle va pouvoir se reconnecter à l'émotion aussi. Et là, je me suis rendu compte que parfois, c'est un travail qui est complémentaire. Parce que, en effet, les gens, très souvent, ont ce besoin d'exprimer ce qui se passe et le fait de l'exprimer va leur faire prendre conscience
qu'il y a des schémas qui se répètent. Ça va leur faire prendre conscience de ce sur quoi ils ont à travailler. Et c'est pour ça que je peux aussi travailler en parallèle avec des psychologues, par exemple, où le client, le patient va chez son psychologue, va parler, va raconter sa vie. Ça lui permet de savoir quand il vient me voir, tiens, voilà, bah maintenant j'ai compris que je dois travailler sur ce point précis. Alors que peut-être s'il était venu chez moi du début, sans faire ce travail de parole, justement, ça aurait été plus difficile pour la personne. Donc, les deux sont complémentaires. Et j'en ajoute encore un petit bout à ce que tu viens de dire. Peut-être pouvez-vous simplement exprimer à voix haute, je me sens mal dans cette situation, je ressens de la peur dans mon ventre, et vous exprimez à voix haute ce que vous ressentez, ce que vous vivez, l'expérience, peut-être pour justement faire ressortir les émotions ou vous connecter davantage à votre ressenti et tout en faisant le tapping pour vous aider à vous libérer.